Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission Reine du jour. Notre nouvelle invitée, Élodie Euston, est coloriste visagiste. Son art à elle, c'est de sublimer les femmes, quelles qu'elles soient et d'où elles viennent. Croyez-moi, vous ne verrez plus le hairstylisme de la même manière. Coucou Élodie, Coucou, ça va? je suis ravie d'être là. C'est vrai? Ouais. Ben nous on est ravis de t'avoir. On va parler de toi aujourd'hui. Écoute, j'ai envie qu'on commence par une petite question. Qu'est-ce que le visagisme? Très bonne question. Donc le visagisme, comment moi je pourrais l'expliquer et comment je l'ai appris. En fait, on va adapter tout ce qu'on va faire en fonction de la typologie de chaque femme, de l'angle des traits du visage, de la forme de ses cheveux, de la façon dont elle se coiffe, etc. Donc en fait, c'est toujours du cas par cas. Le visagisme, on va dire qu'on va toujours adapter une prestation en fonction de la femme qu'on a en face de nous et en fonction de ce qu'elle veut faire ressortir. Donc déjà, il y a deux types de métiers dans mon métier. Il y a les coupeurs, donc coiffeurs, et les coloristes techniciens. Ok. Donc moi, je suis technicienne coloriste, donc ça veut dire que je modifie la couleur des cheveux, je l'embellis, je la rends plus claire, plus foncée, plus rouge, plus cuivrée, plus blonde, plus brune. Et ça, je l'adapte en fait en fonction de l'envie de ma cliente, de ce que moi je vois aussi, parce qu'elles viennent aussi pour des conseils. Donc j'adapte ça et donc c'est là où je fais rentrer le visagisme. C'est-à-dire qu'on fait vraiment du cas par cas. Chaque femme qui va venir qui sera en face de moi, je vais l'orienter vers ce qui sera le mieux pour elle, mais en fonction de l'entretien qu'on a eu ensemble. D'accord. C'est pas moi qui vais choisir ce qu'on va lui faire. J'ai très peu de clientes aujourd'hui qui me disent « bon, vous faites ce que vous voulez ». Et si elles me disent ça, je leur dis non. Non, parce que demain matin, quand vous vous levez, vous n'êtes pas avec moi en fait. Donc il faut vraiment qu'on... Faut assumer ça. Voilà, donc il faut vraiment discuter, comprendre comment elle vit, ce qu'elle fait dans la vie, quelle personnalité elle peut avoir, son caractère, comment elle va réagir à une nouvelle couleur. Voilà, il ne faut pas prendre ça à la légère. Et le visagisme, effectivement, on va vraiment l'adapter en fonction d'elle. Donc de ses traits, de ce qu'elle veut faire ressortir. Pour la coupe, par exemple, le visagisme, il y a plein de coiffeurs qui peuvent dire « mais ça vous ira pas ». On ne peut pas dire ça en fait à une femme parce que... Il y a peut-être des femmes, par exemple, qui ont un long nez et elles ne sont pas complexées par leur nez. Et si elles font un carré, effectivement, ça fait ressortir le nez. Mais peut-être qu'elles ont envie de ça pour accentuer un peu, pour que ça donne un peu plus de caractère, un peu plus de chien. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire à une cliente, bon, moi, je suis visagiste, et je vous dis, ça vous va pas. Ok. Ça, c'est pas possible. C'est vous parce qu'il y a quand même une grande dimension de psychologie, je trouve. C'est-à-dire que tu prends le temps de t'asseoir, de comprendre tes clientes. Alors, effectivement... Souvent, les clientes, elles disent « Ah, mais en fait, on n'a pas besoin d'aller voir un psy, on va chez le coiffeur. » Bon, ayant moi un père psychanalyste, je ne peux pas dire ça, parce que c'est un vrai métier aussi, tout comme mon métier de coloriste. Mais effectivement, le fait d'avoir grandi avec un père psychanalyste, je prends beaucoup plus en compte ma cliente, en fait. Donc, je fais vraiment très très attention à l'après aussi. Pas que quand elle va sortir, parce que quand elle va sortir, voilà, on l'aura coiffée, elle sera dans un contexte et quand elle va se lever, comme je disais tout à l'heure, quand elle va se lever le matin, si on n'a pas bien perçu ce qu'il fallait, ça peut être catastrophique. Parce qu'il y a quand même un lien entre l'apparence physique et la confiance qu'on peut avoir en soi. Dans la société dans laquelle on vit, oui, effectivement, c'est très 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 important. Et aussi prendre en compte l'entourage, le mari, etc. Parce que ça m'est déjà arrivé qu'une cliente sorte contente et le lendemain elle m'appelle et elle me dit « Ah mais mon mari il aime pas, faut que je redevienne comme j'étais avant ». Donc ça aussi c'est difficile. Dans ces moments j'ai mon côté un tout petit peu féministe qui va... je vais lui dire « Mais je comprends pas, vous faites votre couleur pour vous ou pour les autres ?» Bah oui mais c'est quand même mon mari. Bah ouais mais bon... Moi, je sais pas, mon homme, je suis blonde, brune, il me trouve belle en fait tout le temps. Il me dira pas que je suis pas belle ou que non, j'aime pas, redeviens comme avant. Donc bon, après il faut aussi prendre ça en compte parce que chaque femme est différente et chaque femme a une vie différente avec des contraintes, etc. Non pas que le mari soit une contrainte. Oui, t'inquiète pas. Et je voulais savoir quels ont été pour toi tes modèles. Des modèles, oui, je vais parler surtout de mes parents. Non pas parce que c'est eux qui m'ont mis au monde, oui, effectivement, mais déjà, mon père, donc, comme je disais, il est psychanalyste, donc il a travaillé
Il travaille seul depuis longtemps. Il écrit beaucoup. Il est vraiment passionné. Il fait que ça. Mais vraiment que ça. Donc il écrit, il lit tout le temps. Il ne fait que ça. Et il est très intelligent. Je dis pas ça parce que c'est mon père. Et il voit très très loin tout le temps. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de limite, jamais de barrière. Et il m'a élevée comme ça. C'est-à-dire que quand on veut, on est dans un pays aussi où on peut le faire. Mais j'ai de la chance d'avoir été élevée par un père qui m'a toujours poussée. Il m'a toujours dit mais il n'y a pas de limite. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir, en gros. Et professionnellement notamment, et dans le cursus dans lequel j'ai choisi, c'est un métier artistique où on peut se développer comme on veut. Faut juste. Ils n'ont jamais été contre tes parents par rapport à ton choix? Si. Enfin, ma mère, non. Ma mère, non, elle m'a toujours soutenue, mais mon père, non. Et, bah, pour lui, qui est psychanalyste, c'est très. Rationnel. Voilà, c'est Cursus, pas du tout artistique. Donc pour lui, j'allais dans le mur, quoi. Il a pensé que j'allais être juste une coiffeuse ou une coloriste qui se contente juste de se lever le matin, voilà, d'avoir son salaire, etc. Alors que c'est pas ce que je voulais. Moi, je veux tout rafler. Hein. Et puis j'ai ma mère qui a commencé couturière et qui est, aujourd'hui, elle est styliste en haute couture. Donc elle a eu son CAP couture et maintenant elle bosse pour une très très grande styliste américaine, donc c'est hyper cool. Tu as quand même un bon mélange des deux, ouais. Le côté créatif, maman, et puis le côté je fais attention à la personne que j'ai en face de moi, j'analyse et je prends ça en compte pour justement lui proposer un service de qualité, quoi. En fait, c'est ça, je pense que c'est un peu ce qui fait la différence. Donc oui, effectivement, les deux, c'était mes deux modèles et aussi mon associé, qui était mon ancien employeur. C'est un peu un mentor, non? C'est mon mentor. Ok. Ouais. Et c'est grâce à lui que j'ai pu ouvrir ma structure, qui est Elodie Euston by Scissors. C'est fou d'être tombée comme ça sur quelqu'un qui... Je dis c'est fou, mais en même temps, je pense que tu lui as apporté comme il t'a apporté. Oui. Parce que tu es arrivée avec une autre vision, toi, du monde, clairement, que tu lui emmènes. Et déjà, je trouve ça fou qu'il t'ait suivi, quoi. Il s'est dit, je connaissais peut-être pas ce milieu-là, mais elle a raison, il y a quelque chose à faire et faisons-le ensemble. Mais je pense que quand on est vraiment très motivé, quand on sait ce qu'on veut, et moi je sais vraiment ce que je veux. Donc à partir de là, moi quand j'ai commencé en coiffure, je me suis dit ok, là mon père il est pas pour. Les gens de mon entourage, je sors d'un cursus littéraire, tu vas en coiffure. Enfin, en France, ce métier, il n'est pas du tout reconnu. C'est clair. C'est les voies de garage. Donc, mon entourage, ça a été hyper difficile aussi de leur dire bon, je suis en coiffure. Enfin, même moi, pendant des années, j'ai même pas dit que je faisais de la coiffure, je mentais. En fait, parce que c'était pas de la honte, mais je me disais, on me prend pas au sérieux, je suis intelligente, je vais y arriver, mais pour l'instant, je suis encore trop basse pour faire comprendre aux gens que je sais que je vais aller loin, en fait. Et ils sont fiers aujourd'hui? Ah bah ouais. Et qu'est-ce qui fait d'Elodie une reine des temps modernes? Qu'est-ce qui fait de moi une reine des temps modernes? Moi, j'ai un peu la réponse, mais bon, c'est ta question, c'est toi qui réponds. On va dire, aujourd'hui, j'ai ma structure, j'ai mes deux pieds bien ancrés dans le sol, je sais où je vais et on ne pourra pas m'arrêter en fait. Enfin, ça y est, je suis partie et ceux qui veulent venir avec moi, ils viennent avec moi. Hein. Je ne veux pas y aller toute seule, j'y vais avec tout le monde s'il faut, mais il faut y aller. Donc j'irai. Comment tu gères tout ça? Comment on est super maman, super coloriste, super visagiste? J'essaye d'être super maman. Comment on fait? On s'organise. J'ai de la chance aussi d'être bien entourée, d'avoir une famille, d'avoir des amis proches qui sont prêts à m'aider et une babysitter qui fait que je peux travailler. Il vient au salon quand j'ai besoin aussi, quand je veux travailler plus tard, il vient, il est très content d'être là. C'est aussi, il fait partie c'est à lui aussi le salon, c'est ce que je lui dis c'est chez nous, c'est notre salon, c'est à nous. Donc il est fier aussi, il est content quand il rentre, c'est ma maman. Il est très fier. Il y a de quoi. Ouais, il te regarde avec les yeux qui pétillent quand il vient au salon? Tous les jours. Tout le temps, en fait. T'as de la chance. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à tout le monde aussi. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Reine du Jour.
C'est que tu considères qu'il y a une certaine norme Ouais. dans la mode Il y aussi? a quand même une norme, ouais. Ok. Après, il y a une norme partout, que ce soit et surtout dans le milieu esthétique, que ce soit coiffure, maquillage, soins de la peau, vêtements. Même les médias, quand tu regardes la Voilà. télé. On voit toujours un peu les mêmes personnes, etc. Mais je pense que ça sera sur le long terme, mais c'est des gens comme nous qui vont faire que il y aura une ouverture d'esprit qui feront qu'on va pas vraiment regarder le type de peau, la forme du corps, la façon de s'habiller, de parler, etc. Enfin, on peut tous apporter plein de choses. Et peu importe d'où on vient, vraiment.